L'achat d'espaces display sous forme de bannière ou plus récemment sous forme de vidéo, c'est un levier historique de la publicité digitale. Dès qu'il y a eu un site internet, il y a quelqu'un qui a tenté de monétiser son espace pour gagner de l'argent. La première bannière, elle date de 1994, donc c'est pas récent. Donc c'est vraiment un levier historique et il y a une décision qui a été prise en 1996 aux prémices de la publicité digitale qui a été arbitrée par un organisme qui régit la publicité sur Internet qui s'appelle l'Interactive Advertising Bureau, l'IAB. Ils se sont réunis en Suisse et ils ont pris une décision importante, c'est de figer les formats de la publicité digitale pour faciliter la création de publicité, parce que ça aurait été un casse-tête important pour les annonceurs de devoir adapter au pixel près leur création publicitaire en fonction de l'éditeur sur lequel ils allaient publier leur publicité. Donc c'était plutôt une bonne idée. Le revers de la médaille 20 ans plus tard, c'est qu'évidemment la publicité est devenue très identifiable, donc quasiment invisible. Par exemple, entre 2000 et 2010, le taux de clics sur les bannières avait déjà été divisé par 10, et puis depuis, évidemment, ça ne s'est pas amélioré. Donc on est en plus dans une ère où les gens fuient la publicité, et particulièrement la génération Y. On a à peu près un tiers des Français qui ont installé un adblocker, un bloqueur de publicité sur leur navigateur Internet, que ce soit sur l'ordinateur ou sur le mobile. Et donc globalement, il va falloir que le display soit dans une mutation pour survivre et rester un levier attractif pour les annonceurs. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Il y a une mutation profonde du paradigme d'achat de la publicité sur Internet. Et le premier d'entre eux, évidemment, c'est d'aller vers des formats plus impactants, d'essayer de s'exonérer des habituels formats IAB très identifiables en ayant des formats plus forts sur de l'habillage de page, sur de l'animation, sur des choses qui sont qu'on ne peut pas louper parce qu'on les voit très clairement à l'écran. Et c'est une première manière d'attirer l'attention et de retenir finalement l'attention des internautes. La deuxième mutation du display, c'est d'aller vers des formats un peu plus intégrés, moins identifiables, moins identifiés comme étant une publicité. C'est le cas par exemple du native advertising, donc c'est un format publicitaire qui va se confondre avec le contenu éditorial de la page sur laquelle il se trouve. L'avantage, évidemment, c'est de ne pas être perçu comme une publicité par les internautes, mais également de ne pas être perçu comme une publicité par les bloqueurs de publicité. C'est très facile pour un adblocker de bloquer une publicité, sachant que s'il y a une image qui correspond à un format de bannière habituel, évidemment, c'est identifié comme étant une publicité. Avec le native advertising, par exemple, on va être dans des formats publicitaires qui sont hors des dimensions habituelles d'une publicité, et donc c'est impossible à bloquer pour un adblocker. Donc ça, c'est un avantage important. Et puis enfin, la troisième mutation, elle est probablement la plus importante, c'est de se diriger de plus en plus vers une publicité ciblée qu'on va tenter d'adresser à la bonne audience, à la bonne personne et au bon moment. Par exemple, en se servant de nos cookies de navigation pour identifier nos usages, nos habitudes, nous envoyer une publicité en rapport avec un site qu'on a vu précédemment. On a tous vécu ça dans notre navigation sur Internet, c'est ce qu'on appelle le remarketing ou le retargeting, le fait d'envoyer une publicité liée à un site que vous venez de visiter pour vous inciter à y revenir et à conclure une action, ou alors se servir de l'ensemble des sites qu'on est allé voir ou d'un ensemble de données qu'on a pu récolter sur vos usages, sur vos centres d'intérêt pour vous profiler et vous envoyer une publicité ciblée par rapport à qui vous êtes. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'achat programmatique. Donc on a de plus en plus aujourd'hui un paradigme d'achat publicitaire qui est en train d'évoluer. On n'achète plus tout à fait un espace publicitaire aujourd'hui, on achète un profil. On essaye d'identifier une personne et en fonction des sites qu'il visite, ça n'a pas beaucoup d'importance. On va derrière lui envoyer une publicité par rapport à son historique. Quel que soit le site sur lequel il se trouve, on va lui envoyer une publicité en lien avec son historique et avec ce qu'on sait de lui par rapport à ses habitudes.